Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Commençons ce journal par le chapitre santé. La Côte d'Ivoire a obtenu un financement de 14 milliards de francs CFA dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Un financement octroyé au pays par l'initiative présidentielle des États-Unis contre le paludisme, PMI. Cette somme va permettre de renouveler et d'intensifier les actions du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans la lutte pour l'élimination du paludisme d'ici à 2030. 44 districts sanitaires dans cette région de l'Est du pays sont concernés par le projet PMI. C'est ce que nous dit Fidèle Aigné. Son reportage est signé et commenté par Serge Coléa. Signature d'accord puis échange de parapheurs. Cet acte matérialise le don de 14 milliards de francs CFA des États-Unis à la Côte d'Ivoire. L'initiative présidentielle du gouvernement américain va aider le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans la lutte contre le paludisme en 2018. Cette subvention va permettre la pulvérisation interdomiciliaire. Objectif, réduire de plus de 40% le taux de mortalité lié au paludisme selon la ministre de la Santé. Avec donc l'arrivée du PMI, le financement sans cesse croissant de l'État et les subventions du Fonds mondial, le programme national de lutte contre le paludisme peut véritablement passer à une couverture nationale des mesures de prévention, du diagnostic et du traitement du paludisme. Première cause de consultation et d'hospitalisation en Côte d'Ivoire, le paludisme est responsable de près de la moitié des causes d'absentéisme en milieu scolaire et professionnel. Pour Jeff O'Brien, directeur pays de l'USAID, ce financement va améliorer considérablement les conditions de vie des personnes vulnérables. PMI apportera une assistance technique et un appui matériel au niveau national. Nous mettrons l'accent sur la prise en charge de patients dans la région de l'Est de la Côte d'Ivoire. Nous y croyons. Ensemble, nous pouvons éliminer le paludisme de la Côte d'Ivoire. 44 districts dans cette région de l'Est de la Côte d'Ivoire bénéficient de cette campagne. À travers toutes ces actions, le gouvernement entend intensifier la lutte pour l'élimination du paludisme en Côte d'Ivoire. Et justement, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a effectué sa rentrée budgétaire à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères au Plateau. Celle-ci en droite ligne avec la politique de bonne gouvernance et de l'assainissement des finances publiques initiée par le gouvernement. L'exercice 2018. Pour l'exercice 2018, ce sont donc un peu plus de 380 milliards de francs CFA qui seront alloués aux dépenses de santé en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous dit Jean-Luc Bangbo. Sur un budget de 368 milliards de francs CFA octroyés au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique au cours de l'année 2017, 335 milliards de francs CFA ont été effectivement utilisés pour les dépenses de santé en Côte d'Ivoire, soit 6,5% du budget national. Ces dépenses reflètent un taux d'exécution budgétaire en nette progression selon le directeur administratif et financier du ministère de la Santé, ainsi que d'importants acquis. Au nombre des acquis, l'on peut noter la construction, la réhabilitation, l'équipement d'infrastructures, la mise au nombre des plateaux techniques, la lutte contre les maladies, vaccination, sensibilisation, la mission de contrôle sur les médicaments, la mission de contrôle du regroupement des recettes propres des structures sanitaires. Pour l'exercice 2018, le budget alloué au ministère de la Santé s'élève à 380 milliards de francs CFA, dont 237 milliards de francs CFA pour le fonctionnement et 116 milliards de francs CFA pour l'investissement. Représentant le ministère de l'Économie et des Finances à cette rentrée budgétaire, le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique a lancé un appel en faveur d'une utilisation optimale des deniers publics. Pour une dépense publique efficace, il faut une gestion rationnelle de la trésorerie. L'ensemble des engagements que nous prenons soient des engagements autorisés par l'acte budgétaire, ce qui suppose la proscription des passifs. Faisons en sorte que nous ayons une gestion saine, exempte de passifs. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, elle, a pris l'engagement de transformer ces mesures budgétaires en résultats tangibles au profit des populations.
adressant à cet effet un vibrant plaidoyer pour un renforcement des ressources affectées à son département. Alors que l'OMS recommande aux États d'allouer au moins 12% de leur budget au secteur de la santé, la Côte d'Ivoire n'en consacre que 6,5%. À l'endroit donc du ministère du Budget et du portefeuille de l'État, il s'agit donc de faciliter les conditions d'exécution du budget pour le secteur de la santé à travers le relèvement des plafonds, le dégel des budgets et la flexibilité au niveau des procédures de passation des marchés. Cette rentrée budgétaire 2018 a été l'occasion d'échanger avec les différents acteurs de la santé sur les mesures d'encadrement de la gestion budgétaire et financière. Nous, acteurs, nous nous engageons à utiliser au mieux les ressources budgétaires qui nous sont allouées pour produire des résultats allant dans le sens d'une meilleure prise en charge des populations. Il est de notre devoir en tant que responsable de retour dans nos différentes structures, d'informer aussi nos collaborateurs sur tout ce qui a été dit ici. Le gouvernement ivoirien s'est engagé à faire de la Côte d'Ivoire un hub sanitaire. Il est ainsi prévu un investissement de 833 milliards de francs CFA sur la période 2018 à 2020, dont 577 milliards de francs CFA qui seront réservés à la réalisation d'infrastructures sanitaires. Autre chose à présent, dans le cadre de ces activités de formation et perfectionnement des cadres, le COMPC, entendé Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, a fait sa rentrée académique jeudi dernier à son siège assise à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre de la fonction publique et de la réforme administrative du Niger, PCA du COMPC. Pour 2017, le COMPC a formé plus de 100 cadres de plusieurs domaines d'activités différentes. C'est ce que nous dit notre reporter Sephora Zegui. 100 cadres issus de la promotion 2017 du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, COMPC, passent le flambeau à leurs cadets. Ils ont été formés en perfectionnement de gestion, en management sanitaire, qualité, sécurité et développement. Pour la rentrée académique 2018, l'innovation apportée est la formation à distance. Le directeur général par intérim assure le conseil d'administration de son engagement à atteindre les objectifs de la structure. Madame la Présidente, vous pouvez compter sur nous car nous sommes déterminés à vous accompagner dans le projet de redynamisation des activités du centre. Nous sommes heureux de vous accueillir en ce haut lieu du partage, en ce temple du donner et du recevoir, à l'occasion de la cérémonie de la rentrée académique, des programmes longs en alternance que nous plaçons sous le sceau de la maturité et de l'excellence. Les auditeurs sortants ont remercié leurs encadreurs pour la qualité des cours dispensés. Ils promettent les mettre en application dans leurs différentes administrations. Merci à nos enseignants qui nous ont fait prendre conscience de notre valeur et nous ont transmis tous les outils nécessaires à l'amélioration des soins en Côte d'Ivoire. Dr Christelle Rakiatou Kafa, présidente du conseil d'administration du COMPC, a quant à elle exhorté l'ensemble des pays membres de la structure à travailler, à pérenniser cet outil d'intégration et d'immersion. Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise et cadres dirigeants, pourquoi chercher ailleurs ce que nous avons ici? Ce que nous avons la capacité de réaliser est mieux chez nous. Le COMPC est à votre disposition pour tous vos besoins de renforcement de capacité. Depuis sa création en 1973, le COMPC a formé plus de 22 000 cadres africains en provenance de plusieurs pays. Le centre bénéficie de la confiance de plus de 6 000 entreprises et organisations publiques et privées. Pour cette rentrée académique 2018, 82 auditeurs y sont déjà inscrits. Le reportage de Sephora Zegui commenté par Serge Coléa. Un brin d'humour à présent. Poursuivons ces tournées dans les différentes villes de l'intérieur. L'équipe de production de l'émission à succès Bonjour de la RTI était à Guiglo et tout le pleu le week-end dernier. Ces deux étapes étaient parrainées par la ministre Anne Désiré Oloto. Et à cette occasion, population, élus et cadres de la région n'ont pas boudé leur plaisir. Par Gassoro Kodé. Je vais te donner des chansons, tu vas prendre une chanson, tu as compris, non? Salut Ota et puis l'hymne national. Les deux. On prend un qui est malade. Guiglo et tout le pleu,
Ces deux villes situées à l'ouest de la Côte d'Ivoire ont accueilli l'équipe de production de l'émission humoristique à succès de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, Bonjour. Occasion pour les humoristes de faire montre de leur talent. Sur la scène, ils tiennent le public en haleine. Oh mon frère! Ouais, c'est toi qui parles en amilé, moi. Autrement, tu nous as pas voir ou bien? Pas ici! Tu nous as pas voir? Regarde, ah, bah excusez, je vous ai pas vu puisque je suis myope. Quand tu es à qui? Dis je suis myope. Et dit tu es malade. Chez vous au myope là-bas, il n'y a pas militaire? Présente-toi. Bonsoir à tout le monde, je m'appelle Ludovic Gadé. En réalité, je montre mon je suis à l'état civil. Digbe seri tapé babi basere ko cadavre ko da makatsu comme dit Dagobert ma gloire. Un de ces 4 matins, dans un maquis de la place, en train de lever, j'ai commencé à tousser. Lago pensait que c'est parce que j'avais la toux, mais l'odeur de sa bouche, ça pouvait me tuer. La présence de Bonjour à Guiglo est à tout le pleu, une initiative de la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne-Désirée Oloto, fille de la région. Je suis venue ce soir avec un seul message. Le message pour lequel je suis venue, c'est le message de la paix et de la non-violence. Vous voyez, notre région est trop en retard. Pour que le bonheur arrive, il faut qu'il y ait la paix. Autorités, élus, cadres et population de Guiglo et de tout le pleu se disent satisfaits des différentes prestations des artistes. Les humoristes entendent garder le cap pour la prochaine étape au stade de Korogo le samedi 3 mars prochain. Bonjour, dépose donc ses valises à Korogo. C'est pour ce soir même, samedi 3 mars 2018. En bref et en images, Ouagadougou a été vendredi hier donc frappé par une attaque terroriste d'envergure qui a visé l'état-major général des armées et l'ambassade de France. Au moins 8 assaillants et 8 membres des forces de sécurité ont été tués. Selon le ministre de la Sécurité, le bilan aurait pu être plus lourd car à l'état-major avait lieu une réunion sur le G5 Sahel. Plusieurs personnes ont déjà été interpellées. Et puis pour terminer, c'est en bref, Muriel Aouré a remporté la médaille d'or sur 60 mètres des championnats du monde d'athlétisme en salle. C'était hier à Birmingham en dévançant sa compatriote Marie-Josée Talou, deuxième de la finale. La sprinteuse ivoirienne est devenue la toute première africaine championne du monde de cette distance. Elle a au passage battu le record d'Afrique avec un temps de 6 secondes et 97 centièmes. Et puis au Brésil, le président est désormais inclus dans une nouvelle enquête qui concerne directement 2 de ses actuels ministres. Ces derniers auraient reçu des pots de vin avant leur mandat dans l'actuel gouvernement du groupe de construction Odebrecht. Au cœur d'un énorme scandale de corruption, la multinationale brésilienne a accepté de collaborer avec la justice. L'un de ses anciens directeurs affirme que Michel Temer était au courant des versements de dessous de table à sa formation, le Parti du mouvement démocratique brésilien, en 2014 pour un montant d'environ 3 millions de dollars. Merci de toujours nous suivre sur RTI.